Salut les baroudeurs! Bon, en attendant que je me sorte de là, tu peux regarder ma vidéo sur la Mongolie là. Je pense que je les ai pas toutes faites, mais ça va sûrement être ma vidéo préférée où on traverse les coins les plus beaux avec un petit coup de stress à la fin de la vidéo. Et puis moi pendant ce temps-là, j'ai un petit coup de stress ici. Je suis à 3800 mètres, un petit peu bloqué dans la neige. Et voilà. Bon, ici, on fait de l'hors-piste. Avec des cadavres d'animaux, ça donne le ton. Hors-piste totale. Un champ de gravier magnifique, magnifique. Bon, c'est du marais ici, hein, ça s'enfonce quand même. Hein. Quand on voit ma trace ici, on va pas traverser ça. Hein. Qu'on aille là-bas, mais on va pas le faire. On va pas se risquer à ça. Et hop, on contourne. On contourne. Bah dis donc, entre les dunes et puis les contournements, le gasoil, bon, autant de dire que c'est un peu limite. Là-bas au fond, on voit encore 3 gazelles qui courent. Après, il faudrait un zoom. On fait quand même pas toujours ce qu'on veut. Hein. Le milieu de la Mongolie, dis donc, c'est costaud. Beaucoup plus que je pensais. Zone de marais. Grosse dune. On a franchi le premier cordon de dune, mais le deuxième pas réussi. Donc je le contourne. Et puis c'est surtout qu'il faut économiser un peu le gasoil. Devant on a un petit tourbillon de poussière. Il y a l'eau qui ravine, qui fait son chemin. Ça fait pas mal de petites saignées. Ça se coupe. Oh là là, j'aime pas rouler là-dedans. Ah ça va, il y a une trace là. Ah, ça veut dire que... Je sais pas ce que ça veut dire. Bon ça y est, on a retrouvé une piste. Elle va pas où je veux, bien sûr. Là c'est peut-être vraiment une très grande zone de marais et on est obligé de contourner quoi. Parce qu'il faut vraiment aller à l'équerre. Parce que quand j'ai vu que j'ai tout refait, j'ai acheté du tuyau de gasoil qui ne supporte pas le gasoil. Et le tuyau est tout sec, mais bon, je m'y attendais de toute façon. On trouve plus que de la merde. Et puis donc le tuyau a pété à un endroit, donc on est en panne. Pendant ce temps-là, les gosses s'amusent. On est dans un beau coin. On est au sec dans le gravier. Il y a juste que je suis bien fatigué. Je suis pas trop en forme tout le temps. Je sais pas ce que j'ai. Très fatigué. Et voilà le tuyau de gasoil qui a pété. Ils sont raides comme du chien. Ils ne supportent pas le gasoil. Donc ça me fait chier. Il faut que je trouve des tuyaux qui supportent le gasoil. Il part en lambeaux. Il est tout sec, tout rigide. Il ne résiste pas aux hydrocarbures. Donc tout va péter. Là ça a pété à un endroit où ça vibre pas mal. Et le reste va suivre, je ne sais pas quand. Donc il faut quand même qu'on arrive à en retrouver avant. Au pire je mettrai mon tuyau pneumatique d'air. J'ai aussi un peu de tuyau d'eau, mais j'ai pas de tuyau de gasoil. Donc enfin des petits bouts. Donc il faut absolument qu'on en retrouve. Bon,
donc on fait de la mécanique, il y a le berbère du coin qui vient nous voir et puis on lui a offert un petit thé et puis il fait un tour de moto aux gamines. Fétina aussi, elle vient. C'était rigolo. Salut. Voilà, Tina va devenir bergère maintenant. On viendra la rechercher dans 1 an ou 2. Prochaine fois qu'on revient en Mongolie. Ça bricole. Côté des nomades. Les gars, les berbères là-bas, ils partiront pas tant que j'ai pas redémarré. J'arrive à faire, hein. Je leur ai dit qu'ils pouvaient s'en aller, mais bon, je pense que c'est l'esprit de la pampa. Tu laisses pas quelqu'un dans la merde. C'est rigolo. Là je me dépatouille avec un tuyau de compresseur, genre en attendant, puis j'en trouverai un tuyau plus loin dans un village. Tiens là, regarde-moi cette merde. Tchac. Aujourd'hui tu peux plus rien acheter, tu peux plus rien, il y a plus que de la merde partout. Le vérin de la porte qui tient pas, du tuyau qui résiste au gasoil qui résiste pas. C'est compliqué. Fabriquer quelque chose aujourd'hui. Tu vois, ce qui est trop bien quand tu fais pas d'itinéraire, moi je vais avec mon nez quoi. Et ben quand on tombe sur des trucs comme ça, c'est vraiment le plaisir de la découverte. T'as l'impression que tu fais de l'aventure. On a dormi, on était en panne là, c'est à 5 km de là. Et puis une fois qu'on est parti, j'ai dit bon ce coup-là on va rouler un peu parce que tous les jours on fait 50 bornes. On n'avance à rien du tout là. T'as des trucs beaux encore. Enfin, beau et différent. Donc, on est obligé de s'arrêter un petit coup quand même. Tu penses que c'est de la steppe où il n'y a rien de spécial. Et hop, tout d'un coup il y a ça. Et ça fait plaisir. Jour 71. Le vérin porte est foutu. Pourtant je l'avais acheté quand même sur un truc professionnel. 71, allez, parce qu'avec les moustiques qu'on a eu, tout ça, je pense qu'il y a bien 10 ouvertures par jour. Hein. Faut pas, voilà, c'est le minimum. Donc ça fait 700 ouvertures. Bon, moi ça me paraît pas énorme quand même pour un vérin à gaz. Et ben voilà, 700 ouvertures, ça marche plus. Tuyau de gasoil, il est foutu. Au début du voyage, il y avait les raccords d'eau qui pètent. Voilà. Donc c'est pas tellement la construction qui a été mal faite, j'ai pas plus de surprises que ça. Je pensais en avoir beaucoup plus, je suis assez content d'ailleurs. Par contre les matériaux, la paroi là aussi qui avait... Ben ça c'était carrément avant de partir, hein. La paroi qui s'est décollée, mais que ce panneau là, puis le toit. Les autres panneaux n'ont pas bougé, parce que ça c'était un panneau de merde quoi. Mauvaise qualité, défaut, je sais pas quoi. Bref, en tout cas,
Cette partie-là est magnifique. Elle est assez grande d'ailleurs. Et donc on continue notre route là-bas. Et ici, on voit un nouveau erg, un pâté de dune ici qui est encore plus grand que l'autre. Donc je vais quand même essayer de trouver du tuyau de gasoil avant de rengager les dunes. Parce que là je suis avec du tuyau de compresseur d'air, c'est pas fameux. Et voilà, s'il fait pas chaud quoi. Comme là aujourd'hui c'est parfait. S'il fait plus de 30, non, on va attendre le frais. On peut chez quelqu'un là, mais... Je sais pas. Regarde ça où c'est qu'on est, dis donc. C'est pas mal sableux. On va droit vers les dunes. On va se récupérer une petite piste qui passe devant. Et je pense qu'il y a un passage dans les dunes là. On va essayer. Mais avec notre tuyau de gasoil pourri, c'est pas très sérieux. Et il y a des vaches au bord des dunes. Ah mais c'est quoi cet endroit quoi? Il y a des vaches, des chevaux, des chèvres, des moutons, des chameaux, un lac, de la prairie verte, de la dune, de la montagne. Waouh! C'est complètement dingue. Bon, il se barre, mais les chevaux dans l'herbe verte au milieu des dunes. Je sais pas, improbable, non? Tu vois ça où ailleurs? Il y a qu'en Mongolie. Nous, on aime plus les dunes que les chevaux. Ah, vous aimez plus les dunes que les chevaux? Ok. Eh ben, allez grimper là-bas, sur la dune. Allez, Atina, puis moi je me mets de l'autre côté. Passe là aussi. Attends. Ouais. Ici, si tu veux faire
que de la piste, ne jamais aller dans un village. C'est largement possible. D'habitude, j'essaye de tout faire pour éviter les villages et avoir le plus longtemps de piste possible, ou je veux dire être dans les grands espaces, dans la vraie nature. Mais ici, si tu fais ça, ben t'as plus de gasoil, t'as plus de bouffe, t'as plus rien quoi. Faut qu'on fasse exprès de passer par un village pour se réalimenter. On est dans un coin magnifique, mais ça fait bientôt une semaine qu'on est en autonomie, donc va quand même falloir retrouver un peu de choses et d'autres dans les magasins. Donc on est là et on est obligé de chercher un village. C'est un peu dommage, mais normalement il y a un village de l'autre côté de ces dunes là. Donc si là-bas il y a tout ce qu'il faut, on est bon quoi. On reste dans le coin. Il faut juste arriver à passer de l'autre côté des dunes. Là on est sur une barcane, on pourrait dire en Afrique. Je sais pas ici comment ça s'appelle. Il y a quelques barcanes, puis après c'est de la vraie dune et c'est des dunes immenses. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est des montagnes quoi, de sable. Là il y a des... c'est costaud, hein. Elles sont vraiment immenses. Bon après quand les gens disent que la Mongolie c'est incroyable, que c'est beau tout ça, bah c'est vrai. Mais c'est incroyable. Ça change tout le temps. Il y a toujours un nouveau paysage qui est inventé. Pas tout seul dans ces coins de sable si tu connais pas le sable. C'est quand même pas, ouais, un petit peu technique. Quand tu as une piste qui convient pas où tu veux aller, tu es obligé de couper hors piste pour aller choper une autre qui a un meilleur cap. Donc là c'est ce qui se passe. Je vais être obligé de ressortir un coup le drone hein, parce que celui qui voudrait faire imaginer une peinture là, il n'arriverait même pas à imaginer ça. Je sais pas si on voit à la caméra, peut-être on verra au drone, je sais pas. Comme c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des montagnes, une rivière, des arbres, de la steppe, de la dune, quelques nuages. Waouh, waouh, waouh. Des chèvres, des yourtes. J'ai mis le pilotage automatique.
Je viens de faire le plus beau plantage de ma vie. Et on va prendre la caméra. Vas-y, recule. Stop. Dis-moi libre. Papa, c'est juste à toi. Bon, on est plein, on va dormir là. Là, je pense que c'est le plus beau bivouac que j'ai fait. J'en ai déjà fait. C'est le plus beau. Donc, pour un beau bivouac, il faut dormir dans un 4x4 qui est planté. Il faut avoir le pied dans le sable, dans les dunes. Il faut avoir une vue sur des champs de dunes, une vue sur une rivière magnifique qui serpente un peu dans l'espèce de steppe où il y a des animaux. De l'autre côté, un deuxième champ de dunes, plus petit, des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes. Même des montagnes dans les dunes avec des rochers de couleurs absolument bizarres. Et des immensités là-bas, derrière, devant. Et on est très très loin d'un village, d'une ville. On est vraiment bien paumé. Oh, c'est complètement dingue. Si tu connais cet endroit, partage-le pas sur internet, qui reste un peu tranquille, un peu sauvage. Voilà, moi je te mets l'image, mais je te donnerai pas l'endroit, quoi. Mais papa, faut donner un truc au sable. Ah oui, t'as raison. Petite offrande en Mongolie. Voilà, merci le sable de nous avoir donné une vue pareille pour l'apéro. Allez, petite vue depuis la cuisine. Magnifique. Ce côté-là.
ce côté-là. Sur les chardons, sinon on va crever un pneu. À la ville. Elle est où la ville? Là-bas. Là-bas, sur la falaise? Va à droite, ouais, tu passes à côté de ça là. Voilà. Là, faut pas rouler dans les traces parce que dans les traces, il y a du tirage. Rouler à côté des traces des autres gens. Et quand tu tournes, c'est un tout petit peu. Attends, là il y a un bout de ferraille. Hop. Et il se passe tout le temps quelque chose dans le désert de Mongolie. On s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose à éviter. Ah, les vaches. Puis là, qu'est-ce comment qu'on on va fait faire? là? Ralentis. Faut trouver un passage. Passage à guet. Faut trouver un passage à guet. Il faut arriver à monter au-dessus de cette bosse pour aller au village. On va aller chercher du gasoil à manger, un tuyau de gasoil. Parce que ça, on peut pas faire à pied. Non, on peut pas aller à pied. Mais là, c'est tout démarré, je sais pas comment ça va aller. Je pense que c'est là-bas. Je ne sais pas. Je pense que ça va pas aller. Mais où est donc le passage? En Mongolie, on peut. Peut-être qu'il y avait un vent. Oh non, il n'y a pas de pont ici. Bon, alors le problème, c'est qu'on a le village en vue là. Mais. Faut traverser. Et on n'arrive pas à traverser. Donc je pars avec le drone pour essayer de trouver un passage parce que je ne trouve pas le passage pour traverser. C'est il y a combien là? Il y a 300 mètres de sable mouvant et d'eau. Donc puis là, il faut vraiment qu'on aille au village. Je sais pas comment on va faire, je ne sais pas.
sur la piste ici là. Attends, je vais mettre moins fort le spaghetti parce que on est sur une piste, j'ai trouvé sur le GPS. Il n'y a aucune trace sur le terrain quoi. Donc elle n'existe plus. Il faut qu'on s'enfile dans la coulée là-bas, traverser le. Faut traverser et là on est pile poil dessus. Oui, il y a des. On voit des voitures de l'autre côté. Ouais. Bon, on va faire bout par bout. Déjà ce bout là ça va aller, c'est rien. Mais après c'est tout des marais, des marais. Ça pourrait bien se finir en cacahuète. Alors, on va déjà essayer de passer ça. Au bout de nez, ça va secouer un petit coup là. Les blocages, deuxième. Ça passe. Ensuite, bon là ça rigole plus. On est obligé de traverser, il n'y a pas de piste, rien nulle part. Donc là on a un arbre en face pour la première partie. Ça c'est pas grave si on se tente. Première partie, si on se plante, on se plante. On va voir. Là je me mets bien en face de l'arbre. Et ça passe crème. Le truc c'est que tous les locaux là, ils sont garés de l'autre côté, c'est un peu tout le long, il n'y en a pas un qui traverse, il n'y a pas une trace, pas un seul véhicule qui traverse, donc il doit y avoir une raison quand même. Il doit quand même y avoir des sables mouvants quelque part. Est-ce qu'on essaie de passer là ou pire on s'accroche à un mouton? Ah non, là-bas il y a des arbres là-bas, de l'autre côté, puis il y a le 4x4 de l'autre côté, donc on peut aussi s'arrimer au 4x4 de l'autre côté pour trayer s'il y a besoin. On va peut-être passer en face du 4x4. Bon, c'est le passage le plus délicat que j'ai fait depuis un bon moment. Est-ce que je vais voir à pied? Pas vraiment nécessaire. Autant rester dans l'ignorance. De passer là, les sables mouvants là. Allez, on est engagé. Pour le moment c'est plutôt dur. Une petite pause ici parce que là ça m'a l'air profond. Là-bas. Les gars vont peut-être nous aider là. Bon, c'est extrêmement mou. J'ai repéré juste un endroit dur là-bas. Il y a pas mal d'eau. J'essaie de me mettre droit. Arriver droit dedans. J'ai accroché la corde au cas où, parce qu'après il sera dans le sable mouvant. Regarde, file devant.
Ah, ça passe. C'est beau. Mais là, je ne serais pas allé reconnaître à pied. Ah, il est venu avec son 4x4, c'est super sympa. Lui. Ah, ça va aller, ça c'est rien à monter. Hop. Mais bon, on a un Land Rover, hein, on n'a pas un Toyota. Filme-le un coup. Bon ben, on a bien fait de traverser en face d'un 4x4 qui était arrêté. C'est des chercheurs d'or qui sont là pour faire un petit bivouac. Enfin, c'est pas un bivouac. Ils sont là pour faire un petit repas du midi. Ils ont tué un mouton. Ils vont se le manger au bord de l'eau. Leur mine d'or elle est à 15 km d'ici. Et bon, je serais bien allé avec eux la visiter. C'est une très grosse mine. Mais ils commencent à de manger le mouton et tout. Donc je pense qu'ils en ont pour un moment. Donc on arrive vers les falaises. Maintenant qu'on est de l'autre côté, on va pouvoir monter ce petit passage. Bon, la montée là est vraiment ridicule après le passage d'une rivière. Si j'étais pas allé reconnaître un peu à pied, c'était pas passable. Parce qu'il y a que c'était difficile à trouver des endroits qui étaient hors sable mouvant. Là-bas, il y a un petit temple. Peut-être aller le voir. Et c'est improbable ce village, on est vraiment paumé là, vraiment. Et bon, il y a les dunes qui jettent dans l'eau marécageuse là-bas, où on a traversé. Ah les filles, il y a un parc de jeux, je sais pas si il est ouvert. Un petit temple au fond, le petit cheval en statue. Et ah mais c'est en construction, il y a des immeubles. Il y a des immeubles au milieu du bordel. Oh, c'est incroyable. Petit parc de jeux. Ça bosse. Oh, il pourrait bien y avoir un tuyau de gasoil ici. Ah, c'est surréaliste. De trouver ça ici. Ouais, la Mongolie, moi je voyais ça plus vert. Des grandes steppes, des collines vertes, etc. Bon, il y a ça, je pense, au nord du pays. Mais la grande majeure partie, j'ai l'impression que c'est du désert, quoi. C'est vraiment... j'ai du mal de croire que je suis en Mongolie. J'ai fait beaucoup de Sahara, donc ça rappelle tout le temps ça, mais même les villages, tout, quoi. C'est impressionnant. Je pensais pas que la Mongolie était aussi aride. Après, il n'y a qu'à voir sur les images satellites, puis on comprend tout de suite, hein, mais ouais, j'avais jamais trop fait le rapprochement. Regardez. Et là,